Eh bien, bon après-midi. Nous attaquons le cycle de nos prévisions de plantation et de récolte par les prévisions de plantation melon. Alors, pour nous accompagner dans cette activité, je reçois Catherine Tossig de la Prel, Isabelle Jusserand de la section interprofessionnelle melon et Interfel. Alors, les deux présidents, le Bernard Boredon, président de la section interprofessionnelle de première mise en marché du melon, Bernard Chiron, président de l'association interprofessionnelle du melon, et Bernard Miozzo, animateur de tout ce qui se fait dans le melon, c'est-à-dire de tout. Bon, Catherine, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les prévisions de plantation melon. Alors, on peut commencer à mettre à l'affiche. Oui, avec les le diapos, diaporama. voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, on va commencer les prévisions melon 2016 avec le Maroc. Alors, le Maroc. Donc, Nos sources, on revient sur les sources quand même habituelles, pas trop vite, voilà. L'association interprofessionnelle melon. L'association interprofessionnelle melon, les opérateurs français au Maroc, en Espagne, les stations d'expérimentation et les chambres d'agriculture, les sociétés semencières et des contacts individuels. Voilà, pour citer tout le monde. Voilà, alors allons-y. Voilà, donc maintenant on commence par le Maroc. Donc sur une carte là du Maroc, vous pouvez resituer les principales régions de production. Donc Dakhla le plus au sud, ensuite en remontant vers le nord Agadir, et la grosse région de production c'est Marrakech, avec un petit peu de production sur Kénitra tout au nord. Alors voilà, ça c'est la production sur Dakhla qui est de la production en culture suspendue sous serre. Marrakech, ça c'est la production sous serre mais non palissée, et la production de plein champ, donc qui est la majorité de la production sur Marrakech. Alors qu'est-ce qui se passe sur le Maroc cette année au niveau des surfaces? Donc au niveau des surfaces, il y a une très légère, c'est globalement stable sur le Maroc. Donc il y a une très légère augmentation sur Dakhla avec 260 hectares. Des surfaces stables sur Agadir Taroudante avec 150 hectares, et des surfaces aussi en légère augmentation sur Marrakech, autour de 950 hectares. Donc Dakhla, là on est sur la FEM. Voilà, la production sur Dakhla a commencé vers la mi-février et se termine actuellement, doit être à peu près terminée. Donc c'est une production qui a été relativement précoce et relativement étalée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette région. Pour parler de Marrakech, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une recherche de précocité sur cette région. Donc il y a davantage de cultures sous serre. Et il y a aussi les premières plantations sous chenilles qui se font plus précocement. Donc le climat en janvier-février, qui était doux, comme ici, a favorisé cette stratégie. Les cultures se sont bien développées. Les serres sur Marrakech sont rentrées en production vers la mi-mars, donc sont sur la fin aussi. Par contre, on a eu un mois de mars froid, avec même quelques gelées. Et du coup, ce froid a perturbé la nouaison. Le froid est arrivé un petit peu au mauvais moment par rapport aux premières cultures de plein champ. Donc la nouaison s'est faite en 2 temps. Donc les cultures ont noué d'abord... je reprends. Oui. Certaines parcelles ont noué de manière précoce, comme il était prévu, mais la nouaison a été bloquée par le froid. Donc une petite nouaison qui est en production actuellement avec des petits calibres et des rendements peu élevés. Et ensuite, il y a une deuxième vague de production qui va arriver en production début mai, donc la semaine prochaine, donc qui a pris du retard, celle-là, et qui n'est pas très abondante non plus, avec un calibre pas très gros non plus. Donc on peut penser que cette production va arriver sur la première quinzaine de mai. Sans pic particulier, oui, voilà, de manière plutôt étalée, avec un calibre moyen. Il n'y aura pas de conséquences de chevauchement ou a priori non. On en parlera avec l'Espagne. Pour dire que le Maroc sera encore là au mois de mai, mais bon, le 10-15 mai, le Maroc devrait avoir pas mal avancé sa production. Enfin, Bernard me complétera. Voilà, donc la conclusion sur le Maroc, je crois que j'ai dit à peu près tout ça.
Voilà, donc une situation un peu hétérogène selon les parcelles, avec une production étalée et un calibre plutôt petit. Voilà, Alors on va qui demander devrait être là début mai. à nos deux présidents, Bernard Chiron et Bernard Boredon, une première réaction sur ce qu'on vient d'entendre sur le Maroc. Bernard Chiron, allez-y. Je peux y aller? Voilà. C'est bon. Donc moi je vais parler un peu commercialement. Commercialement et en matière de production, on veut souvent planter tôt pour arriver tôt, planter plus tôt pour arriver encore plus tôt, et puis à la fin on arrive plus tard. C'est un grand classique dans le melon. Donc Darla a été un peu plus précoce, a eu son pic de production un peu trop précoce, et donc n'a pas fait des performances commerciales terribles au mois de février. Marrakech qui suit derrière va être décalé avec des petites productions de plein champ, des petites premières coupes qui ont été perturbées au niveau qualité, et ils vont arriver de manière un peu plus importante sur le mois de mai, alors qu'ils avaient prévu de ne pas être là au mois de mai, et ils vont arriver avec du petit calibre, ce qui va encore perturber commercialement. Voilà, donc la culture du melon, ça reste la culture du melon. Je veux planter trop tôt et j'arrive plus tard. C'est un grand classique. C'est un grand classique. Bernard Boredon. Rien de plus à ajouter. C'est vrai qu'on remarque depuis quelques années une baisse des surfaces au Maroc et on va avoir une augmentation légère en Espagne, dont les deux se cumulent. Mais ensuite, avec le climat, des fois, on retrouve du melon marocain et du melon espagnol et la saison est difficile. Il n'y a pas de boule de cristal. Non. Bon, Catherine, on continue. Oui, si vous voulez, on continue avec les diapos qui concernent l'Espagne. Oui. Voilà, donc sur une carte d'Espagne, donc les régions de production, donc Almeria le plus au sud, et puis les grosses régions de production, donc surtout Murcia, et puis un petit peu de production sur Malaga-Séville, plus à l'ouest. Voilà les productions de plein champ sur Murcia, ça c'est des productions sous chenilles. Et ça, c'est la production de plein champ qui devait être sous bâche et puis qui ensuite on enlève la bâche et ça devient du plein champ. Voilà, ça c'est de la bâche 500 trous. Alors voilà les prévisions. Voilà les chiffres. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des surfaces, au niveau de l'Espagne? Donc là, au contraire, on a une augmentation. Pas sur Almeria. Sur Almeria, c'est des cultures de Charente et Vert sous serre, donc qui sont en baisse régulière depuis plusieurs années, et cette baisse continue. Par contre, sur les grandes régions dynamiques, Malaga est dans une moindre mesure, et puis Murcia, on a une augmentation des surfaces. Donc l'augmentation a été très importante l'année dernière, sûrement plus importante que ce que j'avais annoncé il y a un an, puisqu'on s'est rendu compte après coup qu'il y avait eu une augmentation très très importante l'an dernier. On était à combien l'an dernier? Moi, on m'a parlé d'augmentation de 15 à 20% entre 2014 et 2015. Ah oui. Voilà. Et là, on continue. Et là, on continue, donc on l'annonce moins importante que l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas tout sur cette région. Et à partir du moment où les chiffres deviennent très importants, ça devient un petit peu plus compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Voilà, donc là, j'ai mis 300 hectares sur Almeria, 500 hectares sur Malaga-Séville et 3200 hectares sur Murcia. Mais si on compte aussi les cultures de Charente et Vert, je pense qu'il peut y avoir peut-être 500 ou 600 hectares de plus sur Murcia. Voilà. Au niveau de la saison, comment ça se passe? Là, c'est un petit peu comme au Maroc. Il y a une volonté d'arriver précocement, une recherche de précocité. Donc là aussi, on a davantage de cultures sous serre. Et puis, on a les premières cultures de plein champ qui sont plantées de plus en plus tôt, de plus en plus précocement. Le climat était relativement favorable, donc janvier, février, mars, ça s'est bien passé. Sur le mois d'avril, un peu plus de vent et de températures fraîches. Mais d'après ce que je sais, donc les tout premiers fruits arrivent en ce moment. Et donc ça devrait monter en puissance régulièrement pour arriver en production vers le 15 mai, pour avoir à peu près
3 semaines de production de 15 mai au 10 juin qui sont la grosse période de production de l'Espagne. Donc pour l'instant en début de récolte et puis avec du temps un petit peu froid en avril, on a encore des petits calibres, mais le calibre devrait s'améliorer à partir du 10-15 mai, donc on devrait avoir des belles récoltes à partir du 15 mai. Donc et l'Espagne pourrait s'arrêter à quel moment? Donc là-dessus, il y a deux stratégies un petit peu. Il y a des opérateurs qui produisent, comme je disais, sur 3 semaines à peu près, jusqu'au 10 juin en Espagne, et puis qui ensuite viennent produire dans le sud de la France, surtout en Languedoc. Et puis il y a d'autres producteurs qui ne sont pas présents en Languedoc, qui eux continuent en Espagne jusqu'au moins à fin juillet, voire plus. Voilà. Voire plus si affinité. Voire plus. Alors, Bernard Chiron? Quoi dire de plus? La région de Malaga devrait être normale en calibre, parce qu'ils ont planté tôt, mais ils sont dans une zone plus précoce. La région de Murcia en précoce devrait être plutôt petit calibre au début, avec une faible productivité. Mais c'est aussi un grand classique, quand on plante tôt, on prend des risques. Voilà. Le pic sera, comme l'a dit Catherine. Après, on remarquera que l'année dernière, la saison n'a pas été bonne pour les producteurs espagnols et pour les gens qui produisent en Espagne, puisqu'ils ne sont pas forcément espagnols, mais que ça n'a pas été une raison suffisante pour en faire moins, qu'ils en ont fait encore un peu plus. Toujours plus, Bernard Boredon? Oui, toujours plus. Je ne sais pas, au niveau espagnol, on avait vu l'année dernière, ça se précise cette année, où des producteurs propres espagnols font des surfaces melon en charentais vert, charentais jaune. Donc, en principe, quand un producteur français fait du melon en Espagne, bon, si ici ça commence le 15 de juin, il s'arrange que le melon espagnol s'arrête le 15 juin. Certains font du melon en France à partir du 1er juillet, donc ils s'arrêtent le melon espagnol au 1er juillet. Quand c'est un producteur espagnol, eh bien, Catherine vient de le dire, l'année dernière ça s'est confirmé, cette année encore aussi. Il y a du melon tout le mois de juillet, voire un peu août. Alors bon, les surfaces pour le moment sont infimes, mais on sent une tendance vers cela et donc ça peut déranger vraiment le marché, parce que quand c'est un producteur français qui le fait en Espagne, bon, il s'arrête obligatoirement, donc la bascule se fait naturellement. Et là, il y a un paramètre supplémentaire qui perturbe le marché, quoi. Depuis l'année dernière, on le voit et c'est vraiment... et ça se confirme cette année. Ouais. Ouais. Bernard Miozzo, sur ce point-là? Non, moi sur l'Espagne, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que je surveille le marché d'un petit peu loin. Vous oubliez que le marché de l'Espagne, ça fera le lit pour la production française qui arrive en juillet et en août. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Après, l'influence qu'on peut avoir là-bas. Pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, quand est-ce que l'Espagne s'arrête? La réponse, elle est très simple. Quand il n'y aura plus de melon là-bas. Merci. Voilà. Merci. La palisse l'aurait dit. Catherine, on passe à la France? Oui, avant, je n'ai pas répondu à votre question sur le recoupement entre le Maroc et l'Espagne. Moi, je pense que c'est pas là que va avoir le problème, puisque le Maroc sera pas très présent et puis devrait avoir déjà bien avancé à la mi-mai et quand l'Espagne rentrera en production. Bernard Chiron? Simplement que ça permet un jeu commercial et que quand l'Espagne commence, les acheteurs, ça veut bien nous dire attention les gars, l'Espagne commence, le Maroc calme, et donc à l'Espagnol on lui dit tu sais il y a encore du Maroc, donc calme-toi quoi. Oui. Voilà, bon c'est tout. Bon, il ne faut pas que le calme précède la tempête. Il y a toujours de l'influence, oui. De toute façon la tempête elle est permanente. Oui. Oui. Bon, la France maintenant? Oui, donc la France, comme d'habitude, je vais présenter la France par région, bassin de production, sud-est, sud-ouest et centre-ouest. Non, on passe de bassin de production parce que les régions, c'est... On ne va pas rentrer dans le débat des régions. Là. Ça devient plus compliqué. On fera ça au Salon des maires. Voilà, donc je commence par le sud-est puisque c'est le bassin qui rentre le premier en production en France. Donc sur le bassin sud-est, on a une légère augmentation des surfaces cette année.
Donc stabilité des surfaces sous grands abris. Donc sous grands abris, ça bouge pas beaucoup, voire une légère baisse parce qu'il y a quand même une petite concurrence avec la fraise en Provence et Languedoc. Hein. Donc les surfaces n'augmentent pas, voire diminuent légèrement. L'augmentation se fait plus tard au niveau des surfaces sous bâche. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des disparités entre les opérateurs. On observe donc une disparition de producteurs qui faisaient des surfaces relativement peu importantes, ce qu'on appelle les petits producteurs. Hein. Donc il y a disparition quand même de producteurs, soit dans le nord du département du Gard, voire même en Provence. Et en face, donc il y a des producteurs plus spécialisés qui ont augmenté leur surface. Ce sont des gens qui arrêtent pour prendre la retraite, qui arrêtent pour faire autre chose? Oui, je pense que c'est... enfin, dans le nord du Gard, c'est suite un petit peu aux mauvaises conditions de la campagne de l'année dernière. Voilà. En Provence, je pense que c'est plus lié au vieillissement de la population. Ouais. D'accord. Voilà. Donc au niveau des... si on reprend les chiffres, voilà. Au niveau des chenilles, donc on n'a pas du tout en France la même recherche de précocité qu'on a vu au Maroc et en Espagne. C'est-à-dire en France, on a l'impression que chaque bassin de production essaye plutôt de conforter son créneau. Hein. C'est-à-dire qu'en... dans le sud-est, voilà, dans le sud-est, même les plantations sous abri, il y a moins de plantations précoces, hein, il y a même des producteurs qui ont planté une semaine plus tard. Et dans les chenilles aussi, on dit qu'il y a un peu moins de plantations précoces, il y a plus de chenilles de saison. Voilà. Après, l'augmentation des surfaces, ça se fait surtout sur les bâches, donc parce que c'est le melon qui est le plus intéressant économiquement à produire, parce qu'on le protège de manière pas trop coûteuse. Hein, voilà. Donc augmentation sur les bâches, et puis une tendance à vouloir rester sur le marché plus longtemps. Voilà, tenir le marché le plus longtemps possible, ça c'est une tendance des opérateurs sud-est. Voilà que j'ai parlé. De quoi j'ai parlé, c'est de l'avancement des cultures. Donc on a eu aussi un hiver doux comme tout le monde. Bon, depuis la mi-février, c'est un petit peu plus difficile. Le climat est un petit peu en dents de scie. Donc sous les grands abris, on a une précocité à l'heure actuelle d'environ 8 jours. Donc on devrait arriver le chauffer commence toujours maintenant, là, vers fin avril, début mai. Mais bon, ce sont des surfaces très ponctuelles maintenant, hein, depuis qui se sont amenuisées au cours des années. Le grand tunnel non chauffé devrait arriver à partir de la mi-mai. Bon, le pic, c'est un petit peu tôt pour le dire parce que la nouaison est en cours, mais devrait arriver dans la deuxième quinzaine de mai. Et les chenilles sont aussi en cours de nouaison, donc ça, c'est le début des quantités plus importantes du bassin et devrait arriver à l'heure actuelle, début juin, un petit peu comme d'habitude. On est un petit peu en année normale de précocité pour ce qui est des chenilles. D'accord. Bernard Chiran, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Catherine. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Pardon. Au plus on veut produire précoce, au plus on prend des risques. Le producteur de melon, c'est naturellement un joueur de poker. On met de l'argent et puis on verra bien ce qu'on récolte. Mais on n'a plus les moyens. Et donc on prend de moins en moins de risques et donc on plante de moins en moins précoce. On sécurise au maximum la production parce qu'on n'a plus les moyens de s'amuser avec. Voilà, c'est tout. Donc le producteur de melon devient raisonnable, Bernard Boredon? On a toujours été raisonnable, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile au niveau des légumes, et en particulier des melons. Et donc les charges pèsent de plus en plus, et c'est là où on regarde, là où sont les charges les moins importantes. Il y a un risque à n'importe quelle saison. Et qu'on plante tôt, de bonne heure ou tardivement, il y a toujours un risque. Mais les charges sont là et on regarde où on est le plus gagnant. Et c'est vrai que les producteurs de Provence, qui sont les plus précoces en France, ont du mal à être en concurrence directe avec le Maroc ou l'Espagne. Donc c'est vrai que c'est tout à fait logique. Et dans les autres bassins, on voit aussi cette tendance. Chacun essaye de se retrouver dans le cœur de production où le climat le permet, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait, oui. On retrouve le sens de son propre terroir. Voilà.
Retrouvons le sens du terroir. Mais voilà, un bon slogan pour la section melon. Oui, Catherine. ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est vrai que les cultures sous grands abris, comme les premières chenilles du Languedoc, sont directement confrontées à cette production espagnole qui est, donc on voit quand même l'importance et la force de frappe, hein, on pourrait dire. Donc c'est vrai qu'on essaye donc on sait que les prix de vente seront forcément limités, donc on essaye de réduire aussi les frais de production. Bon, c'est un mouvement qui est depuis plusieurs années. Hein. En Provence, c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus. Mais moi, je trouve que la difficulté s'accroît. Et donc, les tunnels font encore un peu la liaison. Mais maintenant, la production espagnole est fortement confrontée à la production du mois de juin aussi dans notre région. Bon, on avance dans les bassins de On production. va reprendre les chiffres avec le bassin sud-ouest. Donc dans le bassin sud-ouest, on a une stabilité des surfaces. Là aussi, des grandes disparités entre les structures de production, toujours dans le même sens. Une peut-être baisse des petits producteurs et augmentation des opérateurs plus spécialisés. Une baisse aussi du créneau chenille très précoce au profit de la chenille semi-précoce, hein, c'est un peu ce qu'on a dit déjà. Donc les plantations sont en cours depuis 15 jours. Je crois qu'elles ont commencé avec une petite semaine de retard, mais ça a été vite rattrapé. Ce qu'on a noté, c'est un climat... on a eu un climat difficile pour le travail du sol, c'est-à-dire l'hiver a été doux et ensuite il y a eu des fortes pluviométries en février-mars. Donc ça a été un petit peu difficile pour les producteurs, mais bon, malgré ça, je crois que les plantations se passent bien et que les cultures commencent bien. Un petit commentaire sur le sud-ouest, Bernard, Pour le sud-ouest. le régional de l'étape. Oui, voilà, tout à fait. Le climat sur la France, vous le savez, cet hiver, ça a été très doux. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que dans le sud-ouest, c'est plutôt sur des réserves, donc sur des lacs collinaires ou sur des retenues collinaires, dont les réserves sont bien pleines. Et donc cet été, on aura de l'eau pour arroser nos melons. Il n'y a aucun souci, parce que ça a été un hiver humide. Sur la préparation des sols, ça a été plus difficile, mais ça s'est bien fait. Et les melons qui ont été plantés jusqu'à maintenant se pousse bien parce qu'il ne fait pas vraiment froid. Alors bon, c'est vrai que depuis quelques temps, il ne fait pas chaud. Mais bon, on n'a pas eu de gelée particulière. Bon, une autre région a eu des gelées. Nous, dans le sud-ouest, ça s'est bien passé pour le moment. Mais bon, la stabilité des surfaces est réelle depuis quelques années. Et même au niveau France, c'est vrai que les surfaces sont stables. Par contre, les volumes, l'année dernière, c'était une très bonne année en volume. Hein. On a eu beaucoup de volume. Il y a 2 ans, avec les mêmes surfaces, on a fait 20% de moins. Cette année, je ne sais pas, on sera au milieu. Mais voilà, donc les surfaces sont stables, mais les volumes... À plus ou moins 20%. Bernard Miozot, quelque chose à ajouter? Non, rien de spécial. Bon, merci. Alors, on passe au troisième bassin. Donc le dernier bassin de production, c'est le centre-ouest. Là aussi, on a une stabilité des surfaces avec un peu moins de cultures précoces, hein, comme dans les autres bassins. Finalement, c'est vrai qu'on voit ça un petit peu partout en France. Donc les plantations sont en cours. Donc il y a des régions un peu plus proches de l'océan, un peu plus douces, qui ont commencé depuis fin mars, et puis d'autres qui ont commencé depuis début avril. Là, on a eu les mêmes conditions climatiques un peu dans le sud-ouest, avec l'hiver doux et puis une pluviométrie importante en février-mars. Un climat un peu plus difficile en avril et c'est vrai, quelques gelées là cette semaine qui inquiètent un peu les producteurs, mais bon, ce sont quand même que les premières plantations et à suivre, quoi, voilà, à suivre un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Bien. C'est terminé? J'ai la synthèse fraise. Alors la synthèse, oui. La synthèse France, et puis après on commentera tout ça. Voilà, donc j'ai repris toutes ces surfaces sur la France. Donc comme Bernard le dit, c'est stable sur la France, hein, autour de 14 000 hectares, avec 3 bassins à peu près équilibrés. Je crois que j'ai à peu près dit, entre nous, on a à peu près dit tout ce qu'on avait dit. Donc une stabilité des surfaces avec légère augmentation dans le sud-est, la baisse chez les petits producteurs. L'hiver qui a été exceptionnellement doux et sec, climat un peu plus difficile là sur le printemps. Donc c'est vrai que ça, c'est jamais très bon pour le melon, mais on en a un peu l'habitude aussi. Hein, voilà. On peut revenir sur la carte peut-être pendant que vous finissiez, s'il vous plaît. C'est vous qui revenez?
sur la carte. Que les gens, voilà, que les gens aient le temps de la voir. Mais la Corse, on l'avait d'habitude? Oui, la Corse et les autres régions, je les ai mises au moment où j'ai eu les chiffres du recensement, qui était 2012, je crois, hein, je regarde Bernard. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas changé, on n'a pas d'informations. C'est ma hein, mémoire bon, qui flanche. Voilà, il y a 250 hectares. Mais bon, en Corse, au moins, il y en a toujours. Hein, ouais. Voilà. Il y a toujours du melon. Voilà. Voilà, donc on l'a dit, dans toutes les régions, il y a moins de cultures précoces, plus de cultures sur le cœur de production. Donc dans le sud-est, on est dans la nouaison pour les cultures les plus précoces, les grands abris et les chenilles, les premières chenilles. Et dans le sud-ouest et le centre-ouest, on est plutôt encore dans les plantations. Donc on peut dire que donc, le melon français sera présent à partir de tout début mai pour le melon chauffé, de la mi-mai pour le melon sous grands abris, début juin pour le melon un petit peu plus grande quantité en provenance des cultures sous chenilles, mais que les prévisions en termes de tonnage dépendront des conditions de nouaison, du climat du mois de mai et du climat à venir. Voilà. Merci Catherine. Alors les deux présidents, premier commentaire général sur cet ensemble et puis peut-être comparer ce qui va se passer à ce qui s'est passé l'an dernier. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, les prix producteurs étaient très bas, en dessous des moyennes habituelles, donc c'était très difficile pour les producteurs. C'est vrai que les surfaces étaient, par rapport à il y a 2 ans, étaient pareilles l'année dernière, mais les rendements étaient supérieurs. Ça fait que les producteurs, en fonction des exploitations, certains ont pu passer, d'autres très difficilement. Donc c'était une année très difficile à cause des prix très bas. Ça, c'est au niveau économique. Cette année, dans les producteurs, la filière melon croit toujours à ce produit. C'est vrai que le consommateur est satisfait ou très satisfait à 91% du melon. Donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a un produit que nous savons produire techniquement. Les semences sont adaptées à notre sol, à notre terroir. Et qu'avec toute la filière melon, on sait très bien l'amener jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Mais c'est vrai qu'au niveau commercial, des fois, il y a des périodes difficiles, donc l'année dernière. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que cette année 2016 continue parce que ça serait une baisse des surfaces pour l'année prochaine. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Dans la filière est dynamique, on a des idées, on en avance. Bernard Miozot et Isabelle Jusserand tout à l'heure vous parleront de ce qu'on va faire au niveau promotion, tout ça. Mais nous sommes une filière dynamique, mais on a quand même des points de difficulté au niveau du commerce parfois. Bernard Chiron, vous partagez l'avis de votre collègue président et producteur? Oui, sauf que en matière de production de melon, on ne peut pas globaliser, donc, et on est obligé de distinguer les régions. La région Provence a énormément souffert 15 juin, 15 juillet, ça a été vraiment catastrophique. Alors paradoxalement, on voit une légère augmentation des surfaces en Provence. Donc ce sont des productions qui vont être un peu décalées. Et donc si elles sont un peu décalées, elles vont venir chatouiller une autre région française. Mais je tiens à redire que la région Provence a énormément souffert 15 juillet, 15 août, 15 juin, 15 juillet. Et que moi dans mon bassin, j'ai une disparition de producteurs qui ne jouent plus. C'est ce que disait Catherine, notamment dans le Gard, tout à l'heure, et en Bouches-du-Rhône. Ouais. Dans le Gard, dans le Vaucluse pur, dans le Vaucluse. Oui. Bien. Bernard Miozot. Oui, juste un petit mot pour revenir sur ce qui s'est passé l'an dernier. C'est vrai que la campagne 2015 est une campagne ratée. On ne peut pas dire qu'elle a été catastrophique. Elle a été ratée tout simplement parce que le monde de la production de l'expédition n'a pas pu trouver le fruit de son revenu là-dessus, sur la vente du produit melon. Donc c'est vrai qu'on a eu une situation climatique
très intéressante au printemps, donc de très très bonnes conditions météo. En plus, au mois de juillet, Il a fait chaud au mois de juillet. super temps aussi. Tout ça, ça a boosté la consommation. On a gagné 10 points sur le panel Kantar. Donc les consommateurs, ils ont bien répondu. La GMS, elle a bien mis en place des actions qu'il fallait pour vendre le volume. Et malgré tout, on a quand même eu des apports très très importants. Pour autant que je me souvienne, on a passé 2 semaines avec des volumes supérieurs, donc volume hebdomadaire supérieur à 35 000 tonnes, ce qui est énorme. Donc depuis 10 ans, on n'a jamais vu des volumes aussi importants. Et donc il a fallu gérer ça. Et c'est vrai que le melon, c'est un produit qui ne se conserve pas. Durée de vie, c'est 4-5 jours. Donc il faut être hyper réactif quand on fait des actions de dégagement. Et c'est vrai qu'on pêche peut-être un petit peu à ce niveau-là. D'où cette année l'idée de mettre en place un partenariat plus actif avec la GMS pour pallier à ces petites déficiences. Voilà. Alors c'est la bonne transition, c'est ce que va nous présenter Isabelle Josserand pour la SIPMM. Donc les actions mises en place cette année pour essayer de pallier aux inconvénients repérés en 2015. Oui, en effet. Donc, comme tous les ans, la SIPMM Melon conduit des actions de communication pour accompagner les volumes mis en marché. Et donc, cette année, au niveau des actions de communication, la majeure partie, comme l'an dernier, est intégrée dans un programme européen. Un programme européen qui est conduit et porté par Interfel et le CNIPT. L'interprofession de la pomme de terre. Et donc, au sein de ce programme, 2015, 2016, 2017, donc on est en année 2 cette année, la SIPMM Melon conduit des actions de relations presse et met à la disposition des points de vente des outils pour stimuler l'achat de melons en point de vente. Ça, c'est pour les actions du programme européen. Et en parallèle, on conduit toujours des actions de communication digitale, donc pour là en lien directement au consommateur, pour lui donner des trucs et astuces concernant le melon, des idées recettes, etc., etc. Et puis si le marché le nécessite, on conduira des actions de relations presse supplémentaires en cas de difficulté sur le marché. Donc on vous a mis quelques précisions concernant ces actions de communication. Là, vous revoyez les images, les visuels de la campagne de communication du programme européen Envie de partager. Voilà, le programme Envie de, dans lequel le melon insère des actions, dossiers de presse, communiqués de presse, des portages, des push-mail recettes et des créations de recettes nouvelles. Et puis également des chroniques d'experts sur le web pour pouvoir émerger à des endroits où on n'attendait pas forcément le produit melon. On aura également une action mutualisée avec les autres produits d'été, abricots et pêche nectarine. Alors après, s'agissant des actions directement en point de vente pour stimuler l'achat de melons, on met à disposition du contenu informatique que les points de vente peuvent télécharger et aménager comme ils le souhaitent dans leur point de vente. Donc c'est vraiment des téléchargements gratuits et cette année on voudrait renforcer cette action. Donc pour mieux communiquer au niveau des points de vente, on insère deux piliers rédactionnels dans Végétable pour rendre ces outils plus visibles. Alors là on vous a mis un exemple de pilier rédactionnel inséré dans Végétable et ici un zoom sur les outils disponibles, des petits encarts trucs et astuces sur le melon, des affiches, des pictogrammes et des fiches recettes sur le produit. Donc tous ces outils sont téléchargeables gratuitement, encore une fois, sur une plateforme web, réservation-interfel.com. Il va se calmer, celui qui klaxonne, n'ayez pas peur, continuez tranquillement. Et puis en parallèle, donc on conduit des actions de communication digitale, à savoir l'animation d'une page Facebook Le Melon de nos régions. On a actuellement une communauté de 16 800 fans et on a un objectif d'atteindre les 20 000 fans cette année. Voilà, avec donc toujours une animation, création de nouveaux contenus pour garder l'intérêt de la communauté et puis toujours une interaction forte avec le site Le Melon de nos régions et des synergies également avec le site lesfruits-et-légumes-frais.com. Voilà. Voilà. Je vois qu'on est encore sur le melon de nos régions. Interfel a lancé en octobre dernier Fruits et légumes de France. Est-ce qu'on va voir melon de France cette année dans les rayons ?
Alors sur le logo les fruits et légumes de France, c'est vraiment à chaque entreprise de s'en saisir. Hein. Le logo les fruits et légumes de France, c'est jamais que la traduction de l'étiquette origine France du point de vente en fait. Hein. La traduction de manière plus graphique, c'est exactement le même encadrement. Donc après, c'est vraiment à chacun de se saisir du logo. Tout est expliqué sur le site lainterfel.com pour le coup. Après, la déclinaison melon de France, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Ça pourrait être un des projets de la SIPMM à venir, mais pour l'instant, je me tourne vers mes présidents. Ouais, l'information a déjà été amenée au niveau des entreprises, donc là c'est à chacune de se décider. Hein. Les stratégies d'entreprise, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Au niveau de l'interpro, on ne se mêle pas de ce domaine-là, c'est pas notre job. Mais si on peut soutenir effectivement cette action, je crois qu'on y a tout intérêt. Surtout à des périodes charnières où c'est qu'on fera la transition Espagne-France, où là on pourra effectivement se désolidariser, je mets ça entre guillemets, de la foule du produit melon et au moins commencer, c'est vrai, la saison avec cette signature. Elle est collective et je pense qu'un certain nombre d'opérateurs sont assez sensibles là-dessus. Monsieur le Président. Disons que l'idée de fruits et légumes de France, c'est très bon, c'est très bien. Nous, au niveau de la collective nationale, on ne va pas la mettre en avant parce que chaque entreprise a des stickers, a des logos, a des marques. Mais c'est sûr que pour les lancements de campagne France, peut-être le 10 juin, le 15 juin, on pourrait faire avec les centrales d'achat que ce logo soit bien mis en place sur les étals. Voilà, on peut jouer sur ça. Mais nous, collectivement, la SIPMM ne va pas le mettre en avant. Ce n'est pas un dossier qu'on travaille, mais c'est vrai qu'on peut aller sur la journée de lancement melon français pour la bascule, mettre ce logo en avant parce qu'il sert pour cela. Il sert pour la mise en avant, le lancement de la campagne, Bernard Chiron. Oui, bien sûr. Vous préférez melon de Provence? Non, moi j'aime bien melon de nos régions et la mode est plutôt un melon de nos régions parce que la grande distribution met des actions régionales en place et on est dans les circuits courts, la mode c'est les circuits courts, on ne va pas envoyer loin ce qu'on peut vendre tout près, et donc moi je suis plus pour melon de nos régions que pour melon de France, voilà. Bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot de conclusion sur cette campagne melon? Bernard Boredon. La conclusion, nous, au niveau des producteurs et des expéditeurs, on est prêt pour la campagne, on est motivé. Et donc, au niveau de la filière, c'est vrai, au sein de l'AIM et de la SIPMM, on travaille bien. Cet hiver, on a bien travaillé pour préparer 2016, en vue avec les détails à régler par rapport à 2015, parce qu'il faut toujours voir dans notre passé ce qui peut s'améliorer. Il y a des choses à améliorer. 2016, nous, on est prêt, on est au starting block. Et donc, on a semé, on plante, on est prêt à vendre. Et bon, maintenant, bon appétit, on va dire. Hein. Bernard Chiron, il a mis la marinière comme Arnaud Montebourg, donc c'est pour la filière France. Ouais, j'ose pas vous dire la marque, mais c'est le logo français quand même. Parce que si je vous donne la marque de la marinière, il va falloir que je vous montre plus bas. Donc, Merci à tous et bonne campagne melon. Prochain débat à 16h. Isabelle, vous restez en plus. Sur la présentation d'une étude Interfel sur les comportements des consommateurs sur les fruits et légumes bio. Merci à tous et bon après-midi.